Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Mathieu Kohlmeyer, direction la baie de San Francisco. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et cette histoire est fabuleuse. Elle part d'une usine de huilerie française du côté du cœur de la France, et puis une entreprise familiale qui va grandir, et grâce à Mathieu, devenir franco-américaine, direction la Californie, USA. Bonjour Mathieu. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver. Alors, magie des décalages horaires, toi tu viens de prendre ta douche, c'est le café, c'est le début de journée, et moi c'est déjà la fin de journée. On a quand même une belle différence entre nos deux pays. Absolument, on a 9 heures de décalage horaire entre la côte ouest des États-Unis et la France. Et côté business, ça pose pas de problème ce décalage ? Écoute, la Tourangelle existe à Saumur. On est une marque qui fabrique localement à Saumur avec une trentaine de salariés, et en Californie également. Et effectivement, on travaille tous ensemble. Je commence tôt le matin. Ouais, et souvent, les pauvres équipes aux États-Unis, en France, pour eux, c'est à la fin de journée. Donc, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. Donc, faut le garder en tête. Faut le garder en tête quand on travaille. Mais on y arrive. J'imagine. Alors, on va parler de cette incroyable marque. Mais avant, on revient sur toi, ton parcours. Originaire de Saint-Germain-en-Laye. Tu fais tes études sur la région parisienne. École de commerce. Tu es diplômé en 2001. Et en mai 2002, tu es déjà en Californie. Première expérience à l'international. C'est finalement là où tu vis aujourd'hui. Directement, t'as tapé dans le mille, t'as trouvé la bonne région du monde pour t'accueillir. Absolument, ouais. Écoute, je crois que moi j'avais toujours le désir d'être entrepreneur, de partir à l'aventure. Moi, quand j'étais jeune, tu vois, je rêvais des explorateurs et enfin voilà, j'avais envie de voir du pays, quoi. Et dans le cadre de mes études, tu sais, avec les écoles de commerce, souvent tu as l'occasion de partir. J'étais parti au Canada. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais écrit finalement le business plan et étudié la possibilité de créer la Tourangelle en Californie. Et franchement, quand je suis venu la première fois en Californie, je pensais pas y rester du tout. C'était pas du tout dans mon projet. Moi, je voulais faire le tour du monde avec mon sac à dos. J'étais pas pressé nécessairement de monter une boîte. Mais voilà, quand on te présente l'opportunité, tu l'as saisie. Et donc, de fil en aiguille, je suis resté ici. Et me voilà encore ici après pas mal de temps. Donc, je suis reparti en France quand même pendant 5 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de tester le concept. Alors, la Tourangelle, on va revenir sur cette histoire incroyable. 1867, c'est pas hier. Naissance de cette huilerie à Bourgueil. On fait de l'huile de noix. C'est voilà. Tu m'as dit c'est très simple de faire de l'huile. Hein. On prend la matière première, on l'écrase et c'est fait. Voilà, pour l'huile de noix, on rajoute une étape qui est le toastage. C'est-à-dire qu'on va toaster les fruits dans des poêlettes en fonte. Et ce toastage va faire en sorte que les goûts soient vraiment révélés. Et ensuite, effectivement, on presse hydraulique, on presse, et on a une délicieuse huile qui est finalement tout à l'image de son produit. Donc voilà. Ce qui est important, c'est de choisir des bonnes noix également. Alors, ton papa travaille dans cette huilerie et puis monte un partenariat avec un partenaire américain. C'est pour ça que tu vas avoir ce projet entrepreneurial pour aller en Californie. La Californie, pour nous, c'est la Silicon Valley, c'est les nouvelles technologies, mais c'est aussi le premier producteur d'amandes et de pistaches au monde. 80% des amandes et des pistaches viennent de cette région du monde. Ça, c'est pas connu. Ouais, effectivement, c'est une énorme. Enfin, en fait, la Californie, l'agriculture, c'est une énorme part de son économie, enfin relative, puisqu'effectivement, quand on a Google et quand on a toutes ces grandes Apple et compagnie, toutes ces grandes compagnies, plus Hollywood dans l'État, ça fait un petit peu de l'ombre à l'agriculture, mais ça reste au cœur de son truc. Donc, tout ce qui est noix, pistaches, amandes, fruits secs, en général, mais aussi pas mal d'autres fruits et de légumes viennent de Californie. Donc, c'est vrai que c'est un endroit un peu rêvé pour faire de la transformation agroalimentaire. Et surtout qu'on parle vraiment de grosses quantités, c'est une approche aussi très capitalistique, hein, donc les gens ici ils font les choses à échelle, on va dire. Alors tu fais une joint venture, comme on dit, avec le partenaire local, et maintenant cette entreprise a un pied en France, un pied aux États-Unis, ça fait 75 millions de dollars, 80% aux USA, 20% en France, 100 employés. Ça s'est plutôt bien passé le développement, on peut dire, Mathieu. Oui, non, ça s'est très bien passé. La Tourangelle, en fait, on a commencé ce début de fabriquer de l'huile de noix à la française en Californie. J'ai réinventé la marque La Tourangelle, son packaging. Et aujourd'hui, effectivement, l'huile de noix, ça emprunte une petite partie seulement de ce qu'on fait, puisqu'on fait des huiles des huiles d'avocat, des huiles d'olive bio, des huiles de pépins de raisin, de sésame et tout ça. On est présent dans tous les supermarchés et toujours animé par cette même passion pour des produits de qualité. Et cette particularité d'être fabricant. Donc, on est assez intégré verticalement. En ce moment, je suis en train de monter une huile au Pérou pour faire de l'huile d'avocat.
ça. On travaille avec des agriculteurs californiens pour être les premiers à faire du bio-régénératif. Donc il y a plein de projets vraiment passionnants et qui donnent beaucoup de sens au travail. Donc c'est ça qui fait qu'on tient aussi longtemps finalement dans ce type d'aventure, quoi. Justement, tu m'as dit, il y a 20 ans, c'était le plein moment où le bio arrivait, on voulait manger meilleur aux États-Unis. T'es arrivé avec un produit pur, sain et bon pour la santé. C'était le parfait moment, t'as eu un bon timing. Absolument. Ouais, le timing était très bien. Bon, après, à 2001, 2002, quand je suis arrivé, c'était aussi le moment où il y avait une belle crise économique et où, justement, c'est les hauts et les bas de la Silicon Valley. Donc, on était clairement dans un bas. Mais effectivement, fondamentalement, le marché américain pour la bouffe et là, donc, je pense que les Français, ils ont une carte à jouer fantastique puisqu'on a quand même une tradition culinaire qui est superbe. Donc, effectivement, je l'ai mis au profit pour développer l'entreprise aux États-Unis. Avec un packaging très français, très terroir, qui plaît aux Américains, ça plaît ce côté-là, ils identifient, alors on en parlait hors antenne avant d'enregistrer, la tourangelle, tu fais dire ça par un Américain, il a un peu du mal, mais justement ça lui donne un petit côté typique, ça donne déjà un peu de goût à l'huile. Exactement. En fait, le packaging est essentiel quand on a peu de moyens en marketing. Il faut absolument que l'image du produit donne une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, pour nous, c'était vraiment critique. Donc, aujourd'hui, ce packaging, il a été au cœur de notre succès. C'est un fameux bidon. D'ailleurs, on le trouve en France également, hein, un bidon en métal avec marqué La Tourangelle, une magnifique étiquette. Et c'est timeless et en même temps moderne. Donc, c'est ce mélange des deux qui fait que ça reste finalement aussi attirant après 20 ans. Bah dans ma salade, sans le savoir, j'interviewe le PDG aujourd'hui, mais je mets de l'huile de la Tourangelle. C'est une huile délicieuse. D'ailleurs, justement, ce côté bon pour la santé, agriculture biologique régénérative, ça a été vraiment très vite une stratégie, c'est de faire du bon, mais en se préoccupant aussi de la planète. On sait qu'en ce moment, elle souffre un peu. Elle souffre, oui, elle souffre beaucoup. Effectivement, changement climatique, dérèglement climatique. Nous, on est au cœur de tous ces problèmes-là, hein, puisqu'en fait, quasiment tous les produits qu'on fait, que ce soit l'huile d'olive, cette année, ça fait 2 ans qu'on a une récolte catastrophique au niveau mondial parce que la sécheresse. Mais quasiment toutes les récoltes avec lesquelles on travaille sont touchées, que ce soit par des ouragans aux Philippines qui vont venir de plus en plus fréquemment et détruire la récolte de coco. Enfin, donc on est au cœur de cette problématique-là. Alors c'est venu au fur et à mesure. En fait, voilà, moi quand j'ai 22-23 ans, tu imagines bien que j'arrive, je suis pas très sûr de moi et j'ai peur de rater. Et donc je suis vraiment concentré sur lancer une huile de noix. Et donc c'est plutôt un positionnement gourmet, de se dire voilà, je fais un produit de spécialité et j'ai pas franchement je me dire je vais changer le monde et mais c'est vraiment au fur et à mesure que le succès vient, que tu construis des muscles, que tu te dis attends, en fait, tout d'un coup tu te dis mais en fait finalement j'ai quand même du pouvoir, j'ai du pouvoir au nom de ces consommateurs, est-ce que je peux le mettre au service du mieux? Et c'est là où tu te rends compte qu'au début tu te dis moi je suis tout petit, minuscule dans cette industrie énorme, j'ai pas du tout la prétention de dire je vais changer les choses, et au fur et à mesure je me rends compte qu'en fait mine de rien tous les petits trucs à la fin ils font quelque chose de grand. Donc on essaie de pousser du bio, on essaie de pousser ces choses-là. Évidemment on reste une toute petite entreprise au niveau de l'économie globale, mais voilà, mine de rien, on le fait. Et en plus, ce que je constate, c'est quand tu fais la bonne chose, et finalement, t'as le vent dans les voiles, quoi. Et donc, les gens te poussent, t'aident. Et à la fin, voilà, donc on a monté une non-profit, une fondation avec ma femme, pour essayer d'éduquer, parce que vous savez qu'il y a des gros problèmes de diabète aux États-Unis, on a des gros problèmes de nutrition, la plupart des enfants, surtout dans les classes très populaires, vont dans les fast-food constamment et ils sont pas du tout en connexion avec un ingrédient juste simple, hein, une tomate sur comment ramasser des légumes dans un jardin. Donc on a monté des jardins communautaires, on a des jardins dans des écoles, enfin on essaie de pousser une éducation sur la nutrition et de pousser en fait food as medicine, donc vraiment de se dire ce que tu manges finalement c'est peut-être le premier médicament à prendre, parce que si tu manges n'importe quoi, alors évidemment avec l'Ozempic et tous ces produits qui se vendent aujourd'hui, on essaie de faire des médicaments pour corriger la nutrition, mais je pense qu'aujourd'hui, donc on essaie de mettre notre succès et nos bons produits, pas uniquement au service d'un consommateur pour qu'il ait du mieux, mais aussi au service de la communauté, de la planète. Donc c'est un petit peu c'est ce qui anime notre démarche. On est sur la radio des Français dans le monde, on va parler un mot de ta vie d'expat. Comme tu le disais, c'est arrivé un peu par hasard, cette Californie, ça fait 20 ans que tu y vis. C'est la partie nord, très ouverte d'esprit, très multiculturelle, que, a priori, je ressens en tout cas, tu aimes beaucoup. Ah oui, c'est un lieu très agréable pour vivre. Déjà, effectivement, comme tu dis à l'instant, on est dans une communauté qui
qui est très diverse. Donc c'est assez facile quand on est étranger soi-même de s'intégrer. On n'a pas l'impression d'être le seul différent dans un monde très très monolithique. C'est pas du tout le cas. Et bon, il fait très beau, la nature est magnifique et il y a un esprit d'entreprendre qui est très développé. Donc je trouve beaucoup de plaisir. Après, effectivement, moi j'ai un peu cette chance de pouvoir aussi être constamment en France, puisque comme j'ai quand même 30 salariés, je travaille beaucoup avec la France. Donc c'est pas non plus une coupure absolue où tu te dis voilà, je suis parti à 6000 miles et j'y retourne jamais. Bon, après il y a quand même 9 heures de décalage horaire, comme on disait, et 11 heures d'avion, donc c'est pas non plus hyper facile d'y rentrer tout le temps. Mais ouais, je trouve beaucoup de plaisir. C'est un très beau pays qui est très sympa. Alors, il y a 21 ans, tu pars avec ta petite copine. Depuis, c'est devenu ta femme. Vous avez eu 2 enfants qui sont nés là-bas. Mais alors, tu le disais, tu as vécu 5 ans en France sur cette période de 20 ans. Résultat, vous êtes complètement et américain et français. Vous avez le meilleur des deux cultures, si je comprends bien. Et, écoute, c'est ce qu'on essaie de cultiver, effectivement, cette approche assez internationale. Et ensuite, avec la Tourangelle, ce qui est super, c'est que on achète des huiles de sésame au Japon, en Taïwan, au Mexique. Donc, j'ai l'occasion de voyager dans pas mal de pays. Comme je l'ai indiqué à l'instant, on est en train de développer une filiale au Pérou, également en Amérique latine. Donc, ça me donne l'occasion de fréquenter beaucoup de cultures. Et bon, moi, c'est un peu ce qui m'anime. C'est cette curiosité intellectuelle, et cette envie de découvrir. Donc, c'est ce que j'essaie de m'enrichir tous les jours avec ça. On a des auditeurs qui sont partout aux 4 coins de la planète. À chaque fois qu'on aborde le sujet de la gastronomie et de la bonne bouffe, je sens mon invité qui s'énerve un peu parce qu'un bon fromage, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Là, je suis devant une belle photo d'un beau pot de mayonnaise à l'ail, ça doit faire rêver. Est-ce que tes produits, on peut les acheter partout dans le monde ou alors il y a des contraintes légales ? Non, c'est assez largement distribué. Aujourd'hui, ça reste quand même les premiers marchés, c'est les États-Unis et le Canada, évidemment la France. Après aussi, effectivement, pas mal de distribution en Hollande et dans d'autres marchés. Mais on est présent dans quasiment tous les pays, mais souvent peut-être plus dans des épiceries fines, dans des plus petits magasins. Si tu es à Singapour, par exemple, ça va se trouver dans quelques épiceries fines, ça va pas être présent dans tous les supermarchés. Mais effectivement, on a une distribution assez large aujourd'hui de la marque La Tourangelle. Latourangelle.fr. Bravo pour ce beau succès. Tu disais qu'il y a 20 ans, tu n'étais pas sûr de toi. Être chef d'entreprise avec aujourd'hui autant de salariés, autant de chiffre d'affaires, autant de pression, tu es un peu plus sûr de toi aujourd'hui ? Oui, heureusement, on est tous passés par là. Quand on a 22 ans, on n'est pas forcément... Aujourd'hui, j'en ai 45, donc oui, j'ai pris quand même un petit peu de maturité. Et non, je suis assez sûr de moi, c'est sûr. Écoute, maintenant, je pense que moi, je suis concentré sur faire en sorte que la Tourangelle fasse des très bons produits et vraiment remplisse cette mission. Et c'est ça qui m'anime et c'est ça qui fait que je garde cette passion. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, il faut que de la passion pour que ça tienne. Dans les hauts et les bas, il faut quand il y a les bas, il faut avoir le purpose. Et c'est exactement ce qui anime la Tourangelle. Et donc, c'est ça qui fait pour moi de cette entreprise et de cette marque une très belle réussite. Ouais. Une belle réussite franco-américaine. Cette fois-ci, on s'est complètement entendu. On s'entend pas toujours, mais là, on s'entend en même temps, c'est toi et toi, donc vous êtes forcés de plutôt bien vous entendre, mais une belle réussite. Bravo et merci Mathieu pour cette interview. On se retrouve avec plaisir quand tu veux pour parler de la Californie, parce que je sens que c'est quand même un endroit du monde où tu as une certaine passion qui ne ressemble pas d'ailleurs à tout le reste des États-Unis. Ouais, c'est très particulier. Souvent, les gens ont tendance à penser aux États-Unis comme un seul pays. C'est un peu comme si on pensait à l'Europe d'un seul continent. C'est très divers. Donc, effectivement, mais c'est un très beau pays. Je vous invite à le découvrir. Eh bien, au plaisir. J'y suis venu une ou 2 fois et j'ai adoré. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Français dans le monde. Français dans